Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Alors, ce week-end à Paris, c'est la grande famille Ekan qui s'est retrouvée dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges dans une ambiance totalement festive. Une pléthore d'artistes venus, n'est-ce pas, des quatre coins du monde se sont retrouvés afin de se produire au bonheur des uns et des autres, au bonheur, n'est-ce pas, des multiples invités venus à travers le monde. Celui que je vais appeler ce soir, mesdames, messieurs, c'est un jeune aussi qui monte dans la musique, dans la culture, quand, autant pour moi, qui va venir ici tout à l'heure pour chauffer. Alors, il vous transmet déjà un message. Il voudrait que quand il sera là, que tout le monde se lève pour danser avec lui. Alors, mesdames, messieurs, je vais appeler ici celui-là qu'on ne présente plus. On l'appelle Épaule Carrée. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour lui, s'il vous plaît? Épaule Carrée, mon jeune frère, qui est avec nous ce soir. Nous parlons de fort. Imina kwan ngena bok ndo timina bone yong mina yen bon bi kam ba bo cha bo di minute to na singena bok ba yong mateba si na mateba min bisi minute binisu dema. On doit tous se lever pour danser parce que c'est notre fête, c'est notre culture à nous, n'est-ce pas? Devons-nous tous et on danse ensemble pour montrer à ces gens-là que nous sommes soudés et que nous sommes une seule personne et que nous sommes d'un même père, d'une même mère, n'est-ce pas? Faisons donc la fête ensemble avec les artistes que nous sommes. Nous bon non. Baba nous mener pour le carré maintenant barquana. Assis à barquana dans la salle. Tu pousse le son. Oh,
Oui, je voudrais dire ici qu'organiser un événement n'est pas du tout facile. Et je voudrais tout d'abord féliciter la présidente et toute son équipe, car organiser un événement de cette envergure, n'est-ce pas, qui se veut culturel et traditionnel, surtout pour les Ekans, n'est-ce pas, que nous sommes, ce n'est pas évident. Alors, et je pense que nous allons encore apporter beaucoup plus de force lors des prochaines éditions. C'est un coup de maître, c'est un coup d'essai, un coup de maître. Tout s'est très bien passé et tout se déroule d'ailleurs très bien avec tout ce beau monde que nous avons vu ici. D'abord dans la journée, lors de la journée culturelle, nous avons dégusté les mets culinaires et Ekambeti. Il y a eu plusieurs attractions diverses sur le plan culturel. Et ce soir encore, avec cette pléthore, n'est-ce pas, d'artistes et animations, tout se passe bien. Voilà, c'est un succès total. Moi, en tant qu'organisateur de gros événements, je dis que c'est un succès total. Oui, mais elle mérite tout le soutien. Elle mérite tout notre soutien et je pense que ce qui s'est passé cette année devrait nous interpeller. Voilà, pas seulement les Ekans, mais tous les gros acteurs culturels et traditionnels. Nous devons l'accompagner, nous devons l'encourager pour que les prochaines éditions connaissent encore un succès beaucoup plus grand. Voilà, déjà félicitations à elle, félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cet événement. C'est pas facile, mais bravo. Avec le bar du jazz, l'équipe qui rassure.
Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Des célibataires, on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'homme de personne ou la femme de personne peut être dans la salle. Où sont les célibataires?
Alors Didier, on a vu que tu as été au four au moulin de cet événement grandeur nature ici à Paris avec des délégations venues pratiquement des quatre coins du monde. Comment on aborde un tel événement sur la place parisienne? Ah oui, je vais d'abord dire bonsoir à ceux qui nous suivent, ou bonjour, ça dépend de où on est. Et d'abord, grand merci à M. Hilaire Sopi, la voix des sans-voix. J'étais au four au moulin. Comment on aborde ce genre d'événement? Sincèrement, il faut être honnête, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, surtout que je n'avais pas tous les fils. Donc du coup, à un moment donné, la pression monte. Mais ce qui est excitant, c'est qu'on se dit on va rencontrer des frères, des sœurs, des gens qu'on a fait 15, 20 ans, on n'a pas vu. Et quand on parle de la famille et quand la motivation arrive. Absolument. C'est ça. Alors, c'était quand même une grande première. On a vu les États-Unis qui ont embrayé le pas. Est-ce que on peut dire que cette grande première européenne est partie un peu de ce qui a pu se faire par le passé sous d'autres cieux? Oui, un peu oui, mais il faut aussi avouer quand même que Nagisel, donc la présidente de Ndaïkan, c'est une femme très courageuse. Je pense qu'elle a eu l'idée, parce que moi je suis arrivé, l'autre avait déjà pris sa route. Donc je pense que c'est une dame qui avait décidé qu'il fallait le faire. Mais ce que vous dites, oui, il faut le reconnaître, c'est le fait que ça a été déclenché depuis les États-Unis, que les Écans à Paris ont dit non, c'est bon, on a compris. Alors, on a vu que le soir, il y avait une pléthore d'artistes qui ont pu se produire, mais c'était de façon volontaire ou on s'est retrouvé un peu surbooké? C'est une façon volontaire, ça vraiment je vais le reconnaître cette fois-ci. Je n'aime pas souvent quand on parle de moi, mais je vais avouer que oui, j'avais décidé que je vais faire chanter tous les artistes écans qui veulent participer, qui veulent s'amuser avec les écans. J'avais à peu près 15 artistes, 15 artistes, et tous ont presté et tous sont contents. Ils venaient de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre. Franchement, je leur dis, je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire grand merci à tous ces artistes. Merci infiniment. Alors Didier, on va se séparer. Fier de votre journée au final? Fier, surtout en plus, parce que là, je ne vous ai pas encore dit, normalement, le 11 octobre, j'organise Richard Amourou et Katino dans cette même salle, en live. Et je trouve que le public a beaucoup apprécié et le message est passé. Donc, je suis satisfait, mais vraiment satisfait. Satisfait. Un message pour Nagisel qui a osé quand même, il faut le dire, une femme en plus. J'ai vraiment envie de dire à Nagisel, je n'ai jamais douté d'elle, hein, parce que c'est une petite femme comme moi, parce que moi aussi je suis un mince homme. Mais je pense que c'est une dame qui a beaucoup de lagnac. Elle a peur de rien. Qu'elle continue. Moi, je suis un écan fier de l'être et je suis toujours prêt à la soutenir. Voilà, je suis Camerounais, donc tant que je sais que les Camerounais font de bonnes choses, moi je serai toujours là pour soutenir. Merci Didier. Merci Monsieur Hilaire, merci. Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show.